Soyez bénis au nom de Jésus. Vous savez, peuple de Dieu, dans la vie, vous devez avoir le temps de prier pour votre entourage ou environnement. Il y a les gens qui nous entourent. Si on ne prie pas pour eux, ils doivent changer en ennemi. Vous verrez que votre vie sera très sombre. Pourquoi on n'a pas eu le temps de prier pour l'environnement? Pour rester dans le repos et pour avoir une bonne vie, on doit toujours commencer à prier pour l'environnement. Première prière que vous devez prier pour l'environnement, vous devez prier pour les hommes qu'on appelle les hommes pierres. Les pierres sont des personnes que Dieu a mis à notre côté. Mais ces personnes-là des pierres peuvent toutefois changer. À un moment donné, ils sont inspirés par Dieu. Ils peuvent reconnaître que Jésus est le Christ, il est le Messie, il est l'envoyé de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez quelqu'un à côté. Parfois, il parle bien, il parle les choses de Dieu. Mais à un moment donné, en même temps, le diable les manipule encore. Pierre était manipulé par le Saint-Esprit, était manipulé aussi par le diable. À un moment donné, Jésus-Christ va dire à Pierre, Satan, loin de moi. C'est-à-dire, à un moment donné, il était manipulé par le diable pour empêcher le plan de Christ, pour empêcher les progrès et pour empêcher les projets. Nous devons prier pour des personnes qui sont utilisées par Dieu et qui sont utilisées par le diable. Il peut t'accuser faussement au service et le service doit prendre fin. Il peut parler à mal. Le diable peut l'utiliser à n'importe quand. Tu peux lui faire. Et ce sont des personnes qu'on ne tire pas attention. Et il faut que tu sois révélé. Je demande à Dieu, sois béni au nom de Jésus. Je demande à Dieu que Dieu te donne la révélation de toutes personnes qui sont aux alentours de toi, toute personne qui t'environne, que Dieu te donne la révélation de les connaître, de savoir à ce stade ici, c'est Dieu qui l'utilise, à ce stade ici, c'est le diable. Parce que si tu n'as pas la capacité de connaître et la capacité de recevoir, que pour le moment cette personne c'est Dieu qui l'utilise et pour le moment c'est le diable. Attention, ce sont des personnes méchantes, des personnes qui vous mangent, les personnes vous vivez ensemble avec eux, vous dormez ensemble, mais ils peuvent être dirigés. Que Dieu te donne la capacité de connaître, d'identifier toute personne qui t'entoure, toute personne qui est à côté de toi. Quand on veut prier pour l'environnement, priez beaucoup pour les personnes qui sont utilisées par Dieu et en même temps qui sont utilisées par le diable. Ce sont des personnes dangereuses. Je dis bien, ce sont des personnes dangereuses. Jésus-Christ a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre a dit, les uns disent que les autres, les disciples ont dit, les uns disent que tu es comme ça, tu es comme ça. Pierre a dit, tu es le Messie. Pierre avait la capacité d'être utilisé. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair qui t'ont révélé ceci, c'est le Père. Le Pierre sont des personnes en même temps que Dieu donne des révélations, en même temps que le diable utilise pour empêcher. Je déclare et je loin toute personne, toute personne que le diable cherche à utiliser pour te bloquer, pour t'empêcher d'arriver à ta destination. Là que Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener à Golgotha. C'est là que tu auras le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais le diable peut utiliser Pierre. Il faut avoir la capacité de savoir que ça c'est le diable pour dire que toi Satan derrière moi. Deuxième personne qu'on doit prier. Et une personne normale doit être environnée par 3 personnes dans sa vie. 1. Comme la personne de Paul. Il était environné par Ananias, il était environné par Barnabas et il était aussi environné par Timothée. Pourquoi j'ai parlé de ces 3 personnages? Ananias, c'est le Père. Le Père a la capacité de voir les visions. Ananias, la Bible déclare, Dieu a parlé à Ananias dans Actes des Apôtres chapitre 9. Dieu a parlé à Ananias, il lui a montré en vision que je vais t'amener tel. Écoutez, nous devons avoir le
pères spirituels. Nous devons avoir des Ananias dans notre vie. Nous devons prier que Dieu nous donne les Ananias. Les Ananias, ce sont des personnes que Dieu révèle notre propre vie, notre propre identité. Quels sont les dangers? Quels sont les problèmes? Si tu n'as pas le Père spirituel, tu es révolte partout où tu iras. Tu vas te rendre compte que ta vie est tellement bloquée. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a les yeux, qui peut voir, qui peut te signaler. Non, pour le moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu dois tirer attention. Pour le moment, le diable fait ça. Que Dieu te donne un Ananias dans ta vie. Quelqu'un qui va voir clairement, que Dieu doit lui parler clairement, quelqu'un qui peut t'orienter, qui peut te dire fais le jeûne de 3 jours. Je vois ça, je vois un vent, je vois un problème. Quelqu'un que Dieu doit lui parler en vision concernant ta vie, comme Dieu a parlé à Ananias en vision. Il a dit je t'envoie telle personne, que Dieu te donne les Ananias. Je prie au nom de Jésus, que tu aies un Ananias dans ta vie. Dédé, doit faire Barnabas. Barnabas sont les amis proches, un compagnon d'œuvre, quelqu'un qui te connaît bien, quelqu'un à qui que tu parles tous tes secrets. Il y a des choses que tu peux dire à ta femme, il y a des choses que tu peux dire à ton pasteur, il y a des choses que tu peux dire à n'importe qui, à ta cousine. Mais il y a des choses qu'on peut les dire rien qu'à un ami ou à une amie. Et puis, Dédé, que Dieu éloigne les amis hypocrites qui te flattent, qui te cajolent. Même si tu es dans le mal, il te fait que parler que non, ça va tout bien. Même si ça ne va pas, il parle toujours en bien. Même si tu vois qu'il y a un danger, il te parle toujours en bien. Que Dieu éloigne de telles personnes. Tu dois avoir quelqu'un qui t'affronte, qui te dit rien que la vérité. Cette fois-ci, tu as diminué en prière. Cette fois-ci, tu as exagéré avec le problème de filles. Cette fois-ci, tu as exagéré avec la prostitution. Tu ne donnes plus l'offrande à Dieu. Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu réponds mal aux gens. Écoutez, il n'y a que Jésus qui est l'agneau sans défaut. Nous autres, nous avons des défauts. Nous devons avoir quelqu'un à côté de nous. Et cette personne aura la capacité, je le dis bien, de te dire rien que la vérité. Que Dieu éloigne les hypocrites. Que Dieu éloigne les gens qui te flattent, les gens qui te parlent. Toi, tu vois que ce sont des personnes bien, mais ce sont des personnes qui te parlent. Mais tu te rends compte que quand tu as un problème, ces gens-là ne sont pas capables de te dire la vérité en face. J'aime bien que les gens me disent la vérité en face, que les gens qui peuvent te calomnier, les gens qui peuvent parler à mal, qui peuvent te critiquer. Quand dans ta présence, il te dit, dans ta présence, il te cajole, il te parle de bonnes choses. Mais quand tu n'es pas là, il parle du n'importe quoi. Il dit du n'importe quoi, que Dieu t'éloigne avec de telles personnes. Ce sont des personnes qui peuvent te mettre le poison facilement, qui peuvent te tuer. Attention avec les hypocrites. Même Jésus a pléniché pour les hypocrites. Il a dit ce sont des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur il y a les ossements. Attention, que Dieu te donne quelqu'un qui peut te dire la vérité, que Dieu te donne quelqu'un qui peut prier pour toi, que Dieu te donne quelqu'un qui peut être utilisé par le Saint-Esprit à tout moment, à tout temps. Pas quelqu'un à un moment donné utilisé par les esprits, il t'acquise au service. Sans cause, il te piège. Et tu as des pièges. Sans cause, ils te créent les problèmes. Sans cause, ils font les problèmes. De telles personnes que Dieu l'éloigne de ta vie. In the name of Jesus, je prie, toi, tu vas suivre ces vidéos. Je te bénis au nom de Jésus. Que Dieu te donne des personnes. Je le dis bien, que Dieu te donne des personnes qui vont t'aimer, des personnes qui vont te chérir, des personnes que tu seras à côté d'eux. Ça sera des très, très, très bonnes personnes. Dédé, tu dois avoir des Timothée. Tu es claviste, tu enseignes à qui? Tu apprends à qui? Tu es professeur, tu apprends à qui aussi à donner cours? Aujourd'hui, tu es manager, tu apprends à qui? Il faut apprendre aussi à quelqu'un de venir comme toi. Tu dois apprendre. Paul avait Ananias, Paul avait Barnabas, Paul avait Timothée. Le fils est quelqu'un qui va t'obéir. Quelqu'un qui tu vas donner les enseignements, tu dois lui donner la base, tu dois lui donner la connaissance. Et cette personne ne sera même pas à mesure d'être rebelle devant toi, de se révolter. Que Dieu te donne de telles personnes. Nous devons beaucoup prier pour l'environnement. Dieu peut tout donner à l'homme, mais Dieu ne te donnera pas tout.
Et il y a d'autres choses, tu les recevras quand tu auras une très bonne relation. Quand ton environnement, les gens qui t'entourent montent, tu vas monter. On a dit, Jephthé était entouré par des barbares, des vauriens. Écoutez, que Dieu éloigne les vauriens de ton entourage. Si ton environnement est bon, tu vas te rendre compte, tu vas exceller, tu vas aller. Écoutez, on dit profondeur appelle profondeur, grandeur appelle grandeur. Tu dois marcher avec des personnes grandes en pensée, en esprit. Pas quand tu marches avec des personnes, des esprits faibles, qui aiment seulement calomnier, critiquer, parler le mal d'autrui, tu ne peux jamais évoluer. Que Dieu te bénisse. Prie pour ton environnement. Prie pour les gens de ta famille. Prie pour les gens qui t'entourent. Prie pour les gens que tu vis avec et tous les jours.